Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Roland. Pauline est kinésithérapeute et investie dans l'asso Eco-Kiné. On va parler donc aujourd'hui d'écologie et de kinésithérapie. Comment rendre votre cabinet plus écologique? Juste pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est de l'agence EVP, on a un organisme de formation spécialisé dans les experts de leur domaine, qu'ils soient internationaux ou francophones. On essaie d'apporter le meilleur de la connaissance en français. On traduit aussi nos e-learning dans 4 autres langues. On forme maintenant plus de 3 000 personnes par an. Merci de nous suivre. En tout cas, sur nos réseaux, aujourd'hui, un sujet un peu différent, mais qu'il est extrêmement important d'aborder. Donc, très heureux de te recevoir aujourd'hui, Pauline, sur la chaîne de l'agence EBP. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, merci de m'avoir invité, c'est très sympa de ta part. Trop cool. Alors, est-ce que tu peux te présenter déjà dans un premier temps pour que les gens te connaissent un petit peu, toi, ton parcours, et puis l'histoire un petit peu de Ecokiné? Ouais, alors moi, mon parcours, je suis diplômée de l'IFM4 Dijon, j'ai eu mon diplôme de kiné en 2006 et je bosse à Dijon depuis tout ce temps. J'ai une pratique exclusivement libérale et exclusivement musculo-squelettique. Je me suis orientée depuis un bout de temps, je me suis formée au MDT, donc méthode McKenzie pour ceux qui le connaissent sous ce nom-là. J'ai passé ma certification MDT en 2016 et puis comme j'étais pas mal mordue, du coup j'ai enchaîné sur le diplôme international que j'ai commencé en 2020 et que j'ai obtenu en 2022, donc l'année dernière, voilà, Deep MDT. Yes, félicitations. Et alors, et Merci. l'histoire d'Ecokiné là-dedans, alors, comment ça se... Ouais, alors l'association Ecokiné, elle a été créée en 2019 par Étienne Le Bastard. C'est une asso, donc tout ce qu'il y a de plus classique, loi 1901, but non lucratif. En fait, lui, enfin, son idée première, historiquement, sa mission, c'était, enfin, la mission qu'il voulait donner à l'asso, c'était d'accompagner les cabinets de kiné qui souhaitaient s'engager dans une transition écologique, donc vers plus d'éco-responsabilité dans leur cabinet. Ouais. Et puis, donc, moi, je l'ai suivi dès le début quand il a commencé à parler de ça sur les réseaux. Et je l'ai suivi notamment parce qu'à ce moment-là, j'étais sur un projet de création de cabinet de mon côté avec mon collègue Bruno Chatin. Et puis, je me suis dit que moi, enfin, ça m'intéressait d'avoir, pardon, cet accompagnement de l'asso. Donc, en fait, il se trouve qu'on a été le premier cabinet de kiné pris en charge par l'asso Ecokiné en 2020. Et puis, après tous ces échanges, du coup, Étienne m'a proposé de rejoindre l'asso, puisqu'il a vu que c'était un truc quand même qui me bottait bien. Et donc, il m'a proposé de rejoindre l'asso en créant aussi une nouvelle mission qui était de sensibiliser les étudiants kinés Ok. à enfin, comment dire, j'ai perdu mes mots du coup, aux enjeux climatiques, Ouais. voilà, énergétiques, environnementaux, etc. D'accord. Bon, bah écoute, trop cool. Et ben déjà, merci pour cette initiative. Je pense on est tous un petit peu conscients qu'il faut faire des efforts de ce côté-là. Et c'est chouette que vous ayez pris vraiment le côté, vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que kiné, pour contribuer à ça, à cette transition. Et donc, alors aujourd'hui, le sujet, c'est quels sont les points les plus accessibles, les plus pratiques que les kinés peuvent mettre en application dès demain. Parce que je pense que beaucoup de notre audience là, se questionnent et sont conscients de ces sujets-là, mais sans forcément le temps d'y penser, voilà, le fait de mettre en place des actions, de les tenir aussi dans le temps. Donc, toi, tes recommandations, les grands points que tu vois, c'est quoi pour rendre un cabinet plus écologique? Alors, j'en ai plusieurs. Après, le côté le plus pratique ou des fois on dit le plus facile, c'est toujours très difficile à trancher parce que c'est assez personnel. Ouais, Et donc, moi, ce que je vais te donner, c'est plutôt les trucs les plus impactants, enfin, les actions les ouais, plus impactantes. Et ouais. après, chacun verra si pour lui, c'est quelque chose de facile ou pas facile à mettre en place. On est tous différents là-dessus. Moi, par exemple, si tu me dis d'arrêter la viande rouge, il n'y a aucun problème, c'est hyper facile pour moi. Et puis, je pense qu'il y a plein de gens peut-être qui se disent, ah non, pour moi, c'est pas facile du tout. Ouais. Donc voilà, moi je vais pas juger de ça, si c'est facile ou si c'est difficile pour chacun. Ok. Je vais plutôt essayer de vous donner les ordres de grandeur des trucs les plus impactants. Ouais. Donc le premier secteur aujourd'hui d'émissions de carbone en France, c'est le secteur du transport. Donc si on veut parler d'impact fort, du coup, première chose, c'est de parler du transport. Donc Transport. il faut savoir que, ouais, en moyenne, les Français, ils font à peu près 13 000 bornes par an.
avec leur voiture. La plupart du temps, ils sont tout seuls dans leur voiture et la plupart du temps, ils font des trajets de moins de 20 minutes. Donc, D'accord. on se dit qu'il y a peut-être moyen quand même de faire quelque chose de ce côté-là. Ouais. Après, bon, chacun est en train d'imaginer, dire, ouais, mais moi j'habite loin de mon cabinet, ouais, mais moi j'ai des domiciles et tout ça. Bon, Ouais. il y a plein de particularités, on est d'accord. Ouais. Mais du coup, il y a aussi plein de solutions possibles. On n'est pas obligé de faire tout à vélo. On peut venir au boulot en voiture et puis laisser son vélo au cabinet et aller faire ses DOM à vélo, ou alors l'inverse, on peut, si on n'habite Ouais. pas trop loin de son cab, on peut y aller en vélo puis laisser la voiture, si on a des domiciles à faire un peu loin, laisser la voiture au cabinet. Donc Ouais. voilà, ça c'est déjà un premier point où en tant que kiné, ben, on peut déjà réduire son impact par son moyen de se déplacer. Et Ouais. puis du coup, si on se met du côté du patient, Ouais. on peut réfléchir aussi à comment le patient il vient nous voir. Donc si on est Ouais. sur une création de cabinet, déjà on peut se poser la question, est-ce que je suis accessible par les transports en commun? Est-ce que je peux pas demander, nous c'est ce qu'on a fait au cabinet à la mairie, de me mettre des arceaux à vélo devant le cabinet, enfin Ouais. faciliter aussi le fait que les usagers, les patients, viennent par des soit moyens de transport en commun ou mobilité douce. Donc Ouais. il faut le voir de notre côté, mais aussi du côté du patient. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est cool. Et tu vois, c'est marrant parce que moi, j'arrive pas à m'empêcher de réfléchir un petit peu sur moi et tu vois, sur ma façon de pratiquer. Donc là, pour l'instant, je suis content puisque ça fait plus de 10 ans que j'ai plus de voiture et que Ouais, je vais au cabinet maintenant à vélo et que devant le cabinet, il y a des arceaux à vélo. Donc c'est vrai que c'est parfait. Tu vois, bon, après, jusque-là tout va bien. on a la chance d'être à Paris. Et alors, tu vois, là, on réfléchit dans un contexte un peu urbain. Ouais. Mais toi, la difficulté, tu vois, ça va être pour les gens qui sont à la campagne, qui n'ont pas forcément accès à un réseau très dense de transport en commun et tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment des alternatives sur le transport à la voiture? Tu es en Corse, tu vois, je donnais un cours il y a quelques temps en Corse. Tu as des DOM à faire avec des IKEA montagne en Corse. Est-ce que vraiment tu peux t'affranchir Ouais, de ça? c'est sûr que voilà, et après on va pouvoir aller sur plein de particularités où c'est plus Ouais, compliqué. Ce qui est recommandé dans la transition écologique par pas mal de gens qui sont penchés sur la question, c'est quand même de faire une transition vers le vélo électrique qui permet de répondre ouais, à quand même beaucoup de problématiques de j'ai du dénivelé, j'ai un peu de kilomètres, j'ai pas envie d'arriver en sueur au cabinet. En vrai, le vélo électrique, ça peut répondre à pas mal d'usages. ouais, Après, bah oui, si tu as 50 bornes et que c'est que de la montagne, il y a un moment, je ouais, vais pas non plus te forcer à prendre le vélo. Et puis, bah, du coup, là, on en revient du coup, tu tombes dans la catégorie, ok, c'est impactant, mais c'est très difficile pour moi. Du ouais, coup, ben voilà, je vais plutôt me concentrer sur quelque chose qui est impactant et facile, ou bien un peu sûr. moins impactant et facile aussi, mais je vais en faire plus. Enfin, voilà, tout est une Ouais. question d'arbitrage, en fait. Ouais, ouais, carrément. Et puis après, moi, j'ai des collègues qui en profitent pour faire du sport, par exemple. Si vraiment, tu vois, tu as envie de t'entraîner, notamment en course à pied, il y en a qui ont converti leurs 10 kilomètres pour aller au boulot en course à pied le matin et pour les meilleurs, le soir aussi. Ou parfois qui font, par exemple, l'aller en courant, le retour à vélo ou le retour en transport. Ça peut être des choses intéressantes pour aussi faire plus de sport, je trouve. Le seul inconvénient, c'est la douche, quelque part. Il faut Oui, prévoir le temps, il faut avoir l'équipement. Mais concrètement, c'est un super moyen de faire plus de sport. Donc ça peut être aussi, je trouve, un moyen sur le transport qui peut faire en fait coup double. Quelque part, ça te coûte moins, tu te fais du bien à la santé, bien à l'environnement. En soi, ouais, là, c'est sûr que c'est clairement gagnant-gagnant. Et ouais, c'est- si les gens qui nous écoutent, ils sont en train de réfléchir ils sont au tout début de la création du cabinet, bah, du coup, la ouais. douche, elle peut rentrer voilà, dans la création. Tu te dis, OK, vu que je vais arriver en sueur, il me faut une petite douche au cabinet, et puis c'est bon. Ouais, grave. Ok, trop bien. Bah écoute, très cool pour ce premier point. Et c'est vrai que les transports, ouais, c'est l'un des postes les plus importants. Donc très cool d'adresser le plus gros poste en priorité. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et alors ton deuxième point, ça serait quoi? Deuxième point, bah, c'est le deuxième plus gros secteur d'émissions de carbone en France, Ouais, c'est le bâtiment. bâtiment. C'est lié à la construction des bâtiments et aussi beaucoup à l'énergie qu'on dépense pour les chauffer, voire pour les refroidir et aussi pour chauffer l'eau qu'on utilise. Donc en fait, pour avoir une action sur tout ça, moi ce que j'encourage à faire, c'est de faire un audit énergétique. En fait, c'est de plus en plus financé par alors, faut se renseigner, mais nous, le Grand Dijon, par exemple, le finance, mais tu peux avoir ta région qui le finance. J'imagine que le Grand Paris le finance. Ouais, Donc, tu peux faire un audit énergétique de ton cabinet et ça ouais, va te permettre ben, justement de voir où sont les gros points à changer, là où il y a du gaspillage énergétique potentiellement. On sait ouais, qu'aujourd'hui, les passoires énergétiques, enfin, c'est vraiment un énorme coût carbone pour la France. Donc, ouais. si ton cabinet, c'est une passoire énergétique, ben, un truc hyper impactant, c'est de faire des travaux de rénovation de ton cabinet, ça c'est sûr.
Ouais, ouais, clairement. Et là, tu vois, nous, je sais qu'on est assez mal placé, enfin, dans le sens où le bâtiment à Paris est assez ancien, pas très bien isolé. Et tu vois, on a des convecteurs un peu électriques, en fait, et c'est pas idéal, je pense, d'un point de vue consommation. Donc ça, pour le coup, je suis un peu bloqué. Là, qu'est-ce que tu dirais à des locataires de leur immeuble, enfin, de leurs locaux qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place sur l'aspect Bon, euh, après, tu peux toujours un peu faire pression sur ton propriétaire quand même, ouais, malgré tout. pression sur le propriétaire, Euh, ok. Et bon, après, c'est sûr que si tu peux pas forcément faire de travaux d'amélioration, bah du coup, encourager au maximum quand même à la sobriété. Ouais, Du coup, à quand même faire attention au thermostat, à pas surchauffer des passoires thermiques, parce que là, du coup, c'est double ouais, peine. ouais, Donc, ouais, sobriété au maximum sur les dépenses. ouais. Sur l'utilisation de l'eau chaude aussi, nous qui nous lavons beaucoup les mains, bon, alors je sais qu'en hiver, se laver les mains à la froide, c'est un peu moins sympa, mais voilà, là, on est sur un plus petit geste, mais malgré tout, ben, si tu chauffes ton eau au gaz, à chaque fois que tu utilises de l'eau chaude, tu utilises du gaz, et donc voilà, c'est un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique, etc., etc. Ok. Et c'est quoi la température recommandée pour un cabinet? Parce qu'on dit souvent, tu sais, la chambre pour dormir, 19 degrés. Toi, vous considérez que c'est quoi une bonne température pour un cabinet à la fois tolérable mais responsable? Nous, ce qu'on a mis dans l'audit, donc on fait passer en ligne aux gens qui veulent justement qu'on les accompagne, on est parti sur 19 degrés sur le plateau technique et dans les pièces communes. En général, la salle d'attente, les gens sont habillés, ils sont même, enfin voilà, en général, ils ont leur manteau encore. Et puis sur le plateau technique, ça bouge pas mal. Après, voilà, on a une petite tolérance pour les pièces salle de soins où on a mis du 20 degrés parce qu'on est potentiellement un peu moins habillé plutôt. D'accord, ok, très clair. Parfait. Eh bien, écoute, merci pour ce deuxième point, donc énergie. Ouais. Parfait. Quel est ton troisième point pour rendre un cabinet plus écolo? Alors, mon troisième point, il est inspiré d'une des recommandations du Shift Project, qui Oui, a fait un rapport qui s'appelle Décarboner la santé pour soigner durablement. Et oui, en fait, ben, eux, ce qu'ils conseillent, c'est en fait, en tant que professionnel de santé, de se former à l'urgence climatique, à la transition bas carbone et à l'éco-conception des soins. ok, Donc, se former, c'est un truc que je propose, d'accord. qui est encore un petit peu novateur, mais Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de formations. Il y en a quelques-unes qui commencent à arriver. ouais, Il y a le docteur Alice Barras qui en propose ok, justement des formations sur le cabinet éco-responsable. Il y a aussi le Shift Project justement qui propose des conférences tout public et qui peut les adapter pour des publics professionnels de santé justement au secteur de la santé. ouais. Donc on peut faire appel à eux et ils font des confs. Voilà, il faut être un certain nombre quand même pour qu'ils se déplacent, mais ça peut permettre de former les professionnels de santé. Ouais. Et puis si on... Ouais, Super dis-moi. intéressant, ouais, le Shift Project donc de Jean-Marc Jancovici, hein, si je ne me Ouais, trompe pas. Donc, je ne sais pas si vous exactement. connaissez, très médiatique, Jean-Marc Jancovici moi, en fait, enfin, je suis beaucoup depuis longtemps. Et un truc qui m'a particulièrement choqué, en fait, la première fois où j'ai entendu ces conférences un petit peu plus techniques, il dit il y a une consommation d'énergie à chaque fois qu'il y a quelque chose qui change d'état. Ouais. Et ça, c'est vraiment intéressant pour comprendre l'impact, en fait, à quel point c'est, à chaque fois que tu veux faire changer de température ou d'état quelque chose, il y a une production d'énergie. Et je trouvais que c'était vraiment particulièrement intéressant, cette notion-là. Et puis, il y a plein d'autres choses et tout, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus large, en fait, que ce qu'on pense. Donc, Jean-Marc Jancovici, on vous en invite fortement à suivre si vous avez pas vu. Et puis, le Shift Project, donc, qui est forme d'association, je pense, de consulting un peu ou de recommandations sur l'écologie très intéressant. Donc, ok, très cool, se former sur l'écologie. Ok, Ouais, se former, alors voilà, soit sous le prisme du secteur de la santé, voire même de manière plus large sur le plan individuel. Il existe plein de serious games, je sais pas si ça te parle ouais, ce si, bien mot-là, sûr, ouais. voilà, d'ateliers, donc la L'Olympique, fresque du climat, l'atelier d'automne, inventons nos vies bas carbone, c'est des ateliers en général de 3 4 heures où bah, on apprend plein de choses en petits groupes, c'est basé sur l'intelligence collective, on raisonne, on réfléchit et en fait on apprend beaucoup de choses déjà sur le titre, enfin sur le plan perso qu'on ouais, peut après, bien sûr, transposer sur le plan professionnel. ouais, ouais. Ok, top. Parfait. Merci Ouais, pour ce troisième point. Quatrième point.
Alors, bah, du coup, quatrième point qui découle un peu du troisième, un des intérêts aussi de se former au-delà du coup de devenir plus écolo soi-même, c'est Ouais, qu'on est plus armé pour sensibiliser les gens autour de soi. Et la sensibilisation, c'est un truc hyper impactant. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui prônent un peu le point de bascule sociologique, ouais, c'est-à-dire de dire que, ben, au bout d'un moment, quand il y aura un certain pourcentage de la population qui sera bien au fait de toute cette problématique, ouais, l'opinion bascule et du coup, s'ensuit tout un tas de changements au niveau politique, etc. Donc, on sait que la sensibilisation, aujourd'hui, c'est un truc hyper impactant. Ce sera, bah, du coup, forcément moins le cas quand on aura presque atteint cette bascule, il restera plus que quelques personnes à sensibiliser. Mais là, on a de la marge, il y en a plein encore à sensibiliser. Donc, en tant que kiné, on voit beaucoup de monde tous les jours au cabinet. Et ce qui est cool, ouais. c'est qu'on voit plein de gens différents, de toute classe sociale, de tous âges, Mm. ce qui n'est pas forcément le cas de notre propre bulle sociale, qui souvent nous ressemble beaucoup. Donc du Ouais, coup, bah, on parle de ça, mais en fait, nos copains, ils sont déjà d'accord avec nous, quoi. bien sûr, ouais, ouais, ouais. Donc Clairement. les patients, c'est pas le cas, et c'est ça qui est intéressant, que c'est aussi dans les recos d'ailleurs du Shift Project, Ouais. c'est de sensibiliser les usagers du système de santé D'accord, à la problématique du coup écologique. Donc d'accord. une fois qu'on est un petit peu calé, qu'on a un peu de connaissances, bah, on peut commencer comme ça à sensibiliser gentiment ses patients. D'accord, trop bien, super intéressant. Et moi, ça me fait penser à un truc, pas grand-chose à voir, mais les kinés sont souvent des gens qui aiment beaucoup voyager, qui vont souvent faire des remplats dans les dom-toms, etc., ou en début de carrière, ou qui aiment beaucoup voyager le monde. Moi, j'ai été assez surpris en fait de voir que les émissions de carbone de l'aviation représentent que 2 à 3% des émissions de carbone globales. Quand tu regardes, est-ce que c'est vrai? Et par conséquent, pourquoi si culpabiliser de prendre l'avion? En fait, ça dépend dans quel sens tu le regardes. Enfin, c'est toujours Ouais, l'histoire de comment tu prends les chiffres. ouais, Oui, si tu le regardes au niveau global, forcément, c'est un petit pourcentage et c'est comme ça ils vont se faut se défendre. défendre. Ouais, Mais par contre, à l'inverse, si tu le prends sur le plan individuel, donc Mm, tu sais enfin, t'as ouais. entendu qu'on avait une trajectoire, on visait un bilan individuel carbone inférieur Deux à 2 tonnes. tonnes Ouais, par an. ouais, Et ben, en fait, juste si tu veux respecter ce truc-là, au ouais. niveau individuel, tu te flingues directement ton bilan carbone annuel en faisant un voyage en avion. En fait, si tu le prends dans Un l'autre voyage sens, où? Un voyage où? alors En ben, Guadeloupe ou- un aller-retour Paris-New York, c'est 2 tonnes. Paris-New York, c'est 2 tonnes, ok? Ah Si ouais, l'avion est plein, 220 passagers dans l'avion. Donc je te laisse imaginer si ton avion il n'est pas plein. Et puis du coup, d'accord. ce que j'aime bien dire aussi aux étudiants en kiné, parce que justement je fais des interventions aussi en IFMK à ce sujet, Ouais, on est d'accord, ils veulent tous aller à La Réunion, c'est ouais. 4 tonnes. Aller-retour à La Réunion, c'est 4 tonnes. Ouais, bah oui, parce que Avec, c'est 11 heures pour aller à La Réunion ouais, et 5-6 heures pour aller à New York. Ouais, ok. avec un avion plein. Donc je leur dis, si vous voulez y aller, allez-y, mais résistez-y Ouais, quelques années, parce que bon, là, à un moment, ouais. quand tu Après, mets un c'est coup de canif comme ça dans ton bilan, après, il faut amortir derrière. ouais, c'est ça. Après, c'est loin de. Enfin, l'idée là d'être dogmatique ou d'être culpabilisant avec les gens, c'est juste pour avoir des ordres d'idées, des grandeurs. Et je vous avoue que moi, je prends l'avion et voilà, j'essaye de faire attention par ailleurs, mais voilà, de temps en temps, bah, t'es obligé. Enfin, t'es obligé. T'es jamais obligé. Certains ont fait le choix de ne plus le prendre, mais c'est vrai que moi, j'ai encore du mal. Tu vois, c'est encore. Ouais, ouais. De temps en temps, c'est comme la viande, tu vois, j'en achète rarement, tu vois, à la maison. Mais au resto, c'est vrai qu'un bon morceau de viande, bah, j'avoue que j'ai du mal à passer à côté. Mais l'idée, voilà, c'est de transitionner, je pense. Chacun à sa vitesse. Non, comment est-ce que tu vois ça, toi, sur le changement écologique? C'est-à-dire que clairement, c'est tout ce qu'il faut quelque part se diriger vers ça. Comment est-ce que toi, tu vois cette transition? Est-ce que tu penses qu'il faut être dogmatique et hyper rigoureux en mode dictatorial sur on va faire ça maintenant, ou est-ce que il faut inciter, éduquer et espérer que ça change? Question un Alors, c'est peu un sujet difficile. hyper sensible, hein, forcément. J'ai pas sensible, Bon, mais c'est intéressant de pouvoir en parler. Genre, sensibiliser, éduquer, ça, j'en suis convaincue. Non, ce que je pense, c'est qu'il y a quand même une urgence. Donc après, il faut pas être trop attentiste non plus ouais, sur les changements de comportement. Par ouais, contre, comme je disais au tout début, je pense qu'en fait, on a tous des trucs qui sont faciles et impactants à faire. Et mm, ça, ben, je me dis, si tout le monde fait déjà ça, enfin, ouais, vraiment les trucs qui sont faciles pour soi et qui sont impactants, c'est déjà beaucoup. Et après, généralement, quand tu as fait ces premiers pas-là, le reste, ça vient petit à petit. Enfin, moi, je l'ai vu pour moi. Voilà, j'ai arrêté de prendre l'avion, j'ai arrêté de manger de la viande. Et mm, puis, finalement, c'était deux trucs déjà très impactants. Et ouais, derrière, une fois que tu as fait ça, tu te dis, enfin, tu sais pourquoi tu le fais. Et ouais, donc, tu te dis, bah tiens, je vais aller grignoter cette petite case-là aussi. Ça me semble finalement accessible. Et ok. puis, tu le fais. Et puis, petit à petit, en fait, tu t'avances et tu es de plus en plus impactant voilà, avec Ok. tes décisions.
Ah, Mais je pense qu'il faut de toute façon pas créer de réactance, pas être dogmatique et braquer les gens. Ça ne marche pas du tout. On le sait, nous, dans le soin, hein, c'est comme avec les c'est clair. patients. C'est clair. Donc un petit peu de, voilà, de communication non violente. Et puis il faut pas non plus être trop dans le chacun son rythme, tranquille et tout, parce qu'on sait que ça fait 40 ans qu'on le fait en fait, hein. Ouais, ouais. Où on n'a pas trop mis la pression en se disant bah on va changer tranquillement et tout. Bon, voilà, ça a ses limites quand même, quoi. Donc Ouais, je vais faire un peu entre les deux, on va dire, ouais. discours un peu neutre, mais ouais, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre le radicalisme et puis l'attentisme. D'accord, ok, très clair. Question très pratique au cabinet. Qu'est-ce que vous recommandez comme drap d'examen? Enfin, est-ce que vous recommandez des draps d'examen déjà? Alors, ok, enfin, moi au cabinet, j'utilise du coup des draps lavables réutilisables. Donc, un D'accord. seul, c'est des draps un tissé, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est extrêmement fin et je les garde pour toute la prise en charge. Tu veux dire, Et tu as un seul drap pour un patient avec des cases. ouais, c'est ça, ouais. Ok, d'accord. Donc, un seul drap que je garde pour toute la prise en charge. À la fin de la prise en charge, il est lavable et du coup, on a le même pool de draps d'examen depuis l'ouverture du cabinet, donc depuis bientôt 4 ans. Ok, On d'accord. lave. Alors Ouais. les gens après me disent mais oui mais quand tu les laves ça utilise de l'eau et tout ça. Ah, Alors c'est ouais, voilà, on ne sort plus. Ouais, c'est mais des draps intéressant. très très Ouais, fins. Tu peux vraiment en mettre ouais. beaucoup dans une seule machine et Ouais. en réalité ben oui certes tu utilises de l'eau mais il n'y a pas les coûts de production, il n'y a pas les coûts de transport. Fort, Enfin voilà. ouais, Donc, etc. Ouais. c'est Euh, rentable. Il n'y a pas de doute là-dessus. ouais, pareil. Est-ce que tu me confirmes, moi, je sais pas trop une problématique de cabinet, mais est-ce que tu me confirmes que utiliser un lave-vaisselle est moins coûteux au final que faire la vaisselle? Oui oui. Ou est-ce Oui. que c'est... Ouais, c'est vrai ça? Ok. Oui, Bon, oui, la ok. vaisselle, c'est plus écolo que faire sa vaisselle soi-même. Ok. Ça gère mieux la température de l'eau. Donc, Ok. quand même, on a dit la température de l'eau, c'est quelque chose qui consomme. Là, Ouais, c'est vraiment pile poil la température adaptée. Tu gaspilles pas trop d'eau chaude. Et même au d'accord. niveau de l'eau en elle-même, du coup, ça utilise pile poil la bonne quantité. Alors que toi, quand Ouais. tu fais ta vaisselle, en général, t'en utilises 3 fois trop. Clairement. Ok, d'accord, parfait. Donc ça, c'est cool. Et j'avais une autre question aussi par rapport au cabinet sur les produits pour laver, en fait. Parce que premièrement, il y a pas mal de plastique. Donc déjà, est-ce Ouais. que tu as des références de trucs avec moins de plastique? Parce que ça, mine de rien, tu sais, on voit passer des trucs de temps en temps, mais au final, je sais pas, nous, on n'est jamais passé à l'action en tout cas. Et deux, est-ce qu'il y a des produits, tu vois, à éviter ou je sais pas, des produits. Est-ce que les produits bio pour laver sont intéressants ou pas? Qu'est-ce que tu recommandes sur cet aspect-là? Alors pareil, ouais, c'est pas si simple que ça. Bon, globalement, on recommande quand même l'éco-certifié et d'éviter tout ce qui est nocif pour l'environnement, la javel et tous les trucs toxiques. Ouais, Après, pour trouver des choses éco-certifiées qui soient quand même pertinentes en termes d'hygiène, nous, ce qu'on a fait au cabinet, là, je te parle pas au nom de l'asso, mais au cabinet, on s'est tourné vers des produits pour les cuisines. Parce qu'en fait, dans les cuisines, ils ont la double problématique alimentaire et hygiène plus plus plus. ouais, Donc, ils ont des trucs pas nocifs et efficaces. Donc, voilà, d'accord. nous, on achète. Et en plus, c'est du truc pro, donc on achète en Ouais, contenant de 5 litres. Donc, ça nous fait quand même aussi moins de plastique malgré tout. ouais. Et Bon, t'as après, des voilà, on a quand même marques, notre bidon de 5 ouais. litres. T'as des Pardon. marques ou des recommandations particulières par rapport à ça? J'ai plus les marques en tête. On Désolée, pourra le ça me mettre vient pas comme ça. Mais ouais, je pourrais te redire ce qu'on a au cabinet, ouais. en commentaire de la vidéo. Ok, parfait. Bon, écoute, très cool. J'imagine que les gens ont sûrement plein d'autres questions, mais je pense qu'on a couvert déjà pas mal de sujets. J'avais Euh, un petit autre point qui va te plaire, je pense, en ouais, proposition. à propos sur Du coup, sur les actions intéressantes aussi pour réduire son empreinte carbone en tant que cabinet, ouais, dis-moi. c'est la sobriété en santé. Est-ce que ça te parle, ça? Sobriété en santé, non, vas-y, explique. Donc en fait, l'idée c'est que bah, le système de santé en lui-même, c'est un système qui est assez émetteur en carbone. Et en fait, si on veut être Ouais, sobre, ça veut dire qu'on essaye de moins surconsommer la santé. ouais, Donc de réduire au maximum notre cours aux médicaments, aux imageries et aux soins. Donc pour tout ouais. ça, ce que je conseille, c'est de se former. C'est de se former à pratiquer la kinésithérapie EBP, Ouais, à autonomiser aussi ses patients, à ouais, les éduquer pour qu'ils consomment moins de soins, à les autonomiser pour qu'ils ils aient pas besoin de se ouais, déplacer 3 fois par semaine chez le kiné, etc. Tout ça, ouais. en fait, c'est des économies sur le système de santé global. Hyper intéressant, ouais, ouais. Ah, Donc, c'est ouais. vrai qu'on n'y pense pas, tu vois, à prendre ce recul-là et de se dire, bah, déjà,
si on consommait moins de santé, mais il y aurait moins de consommation Ouais. d'énergie. Et ça, c'est ouais, c'est hyper intéressant. Ok, tu avais d'autres points un petit peu comme ça pour Non, non, bah non, juste voilà. santé? Non. Le système de santé, c'est 6 à 8% des émissions de la France. Et parmi ces 6 à 8%, 33% c'est lié à la production et l'acheminement des médicaments. Donc si Waouh, nous, en tant que kiné, on fait utiliser moins de médicaments, eh ben, on fait hyper notre intéressant. petit part. Ouais, donc 8% des émissions. Donc là, on parle des émissions de CO2. On est Ouais, d'accord. Ouais, équivalent carbone équivalent de la carbone, ouais. France. Ouais, Ok, parfait. Et c'est là-dedans, tu as 33% qui représentent les médicaments. ouais, C'est énorme, c'est énorme. ouais. Ok, trop intéressant. Et d'accord, parfait. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu, parce que je crois que vous avez travaillé, vous avez crafté une charte à EcoKiné. Est-ce que tu peux nous décrire donc les grands thèmes et puis est-ce que c'est un truc qu'on doit signer et prier devant tous les jours ou est-ce que c'est une guidance? Comment vous voyez un peu les choses, vous, à EcoKiné, par rapport à ça? Ok, et ben oui, c'est effectivement c'est un des derniers trucs sur lesquels on a bossé. C'est une charte à destination des organismes de formation en kinésithérapie. Ouais. Alors, ben de nouveau, beaucoup de débats et d'arbitrage par rapport à ça. En fait, nous, ce qu'on voulait pas, c'est que ça se transforme en un label, un espèce de truc un peu potentiellement qui peut amener au greenwashing ou aussi, enfin, qui puisse amener à des conflits d'intérêts ou des choses comme ça. Donc on s'est dit, on va pas faire un label, on va faire une Ouais. charte que les organismes s'engagent à signer. On Ouais. co-signe avec eux et puis on leur propose 7 points à respecter, en espérant bien sûr qu'ils les respectent, mais en aucun cas on sera un organisme de contrôle. De toute façon, on est une toute petite asso, on est 5 bénévoles, on peut pas faire ça, clairement. Mhm. Mais en fait, on a envie d'inciter les gens par tous les moyens qui nous sont possibles. Ouais. Donc voilà, on a rédigé cette charte, on espérait qu'il y ait un maximum d'organismes qui la signent. Et dans la charte, on retrouve un peu tout ce dont on vient de parler. Globalement, Ouais. on a 7 points, si tu veux, je te les liste Ouais, 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 rapidement. je veux bien, ouais, ouais, carrément. Donc, on propose aux organismes de réaliser leur bilan carbone, déjà, annuel, Ouais. pour voir un petit peu où ils en sont, faire le bilan. Ouais. On leur propose aussi de communiquer sur les actions qu'ils mettent en place pour diminuer leur empreinte carbone, parce Ouais. que ben, ça fait de la sensibilisation, comme en général, ils ont une présence assez importante sur les réseaux sociaux, c'est un moyen de sensibiliser. Mm. On aborde le côté transport, bien sûr, faciliter enfin, le fait que aussi bien les instructeurs et les gens qui assistent à la formation puissent venir autant que possible par des transports en commun ou voilà, des transports bas carbone. Ouais. On parle alimentation aussi, ce qu'on a peu parlé avant parce que ça s'y prêtait un peu moins, mais là du coup dans les formations, à chaque fois il y a un repas, il y a des pauses, il y a beaucoup de gaspillage, il y a souvent de la viande, enfin voilà, il y a des choses à réfléchir de ce côté-là. Ouais. On a mis aussi un point sur un objectif de zéro déchet émis au cours des formations. Ça, on pense que c'est assez facilement accessible quand même, Ouais. d'avoir moins de gobelets en plastique, de déchets au moment des pauses et tout ça. Mm. De faire attention quand même sur le plan énergétique, les endroits qui hébergent les formations, savoir se renseigner un petit peu si c'est des passoires thermiques ou pas. Ouais. Enfin voilà, ça peut être intéressant aussi. Et puis bah, sensibiliser toute l'équipe de l'organisme, aussi bien enfin voilà, les équipes administratives que les instructeurs à tous ces enjeux-là. D'accord. Ouais, ouais, c'est très Voilà les cool. 7 points. Bah, trop bien. Et puis nous, je t'avoue qu'on a une grosse sensibilité à ça dans toute l'équipe. On essaye de faire le maximum là-dessus. Et oui, on fait venir des gens en avion de temps en temps. C'est vrai qu'ils viennent 1 à 3 fois par an. Enfin, pour 1 à 3 cours, généralement, on essaie de grouper les cours. Mais c'est vrai qu'on a maintenant converti un paquet de nos formations, ou en tout cas, on a un paquet de formations en e-learning. Et Ouais. j'imagine que le e-learning est beaucoup plus écologique que les formations présentielles. Tu Ah me bah oui, confirmes ça, clairement, ouais, non? c'est Ouais. sûr. Oui, Ok. oui. Donc ça, c'est vraiment aussi, c'est pas, honnêtement, c'est pas la raison pour laquelle on a fait du e-learning, c'est aussi parce que c'est hyper pratique et hyper, ça me permet de poser, revoir les vidéos, et ça pendant longtemps, donc c'est quand même hyper intéressant d'un point de vue pédagogique. Mais si c'est encore plus écologique, tant mieux. Mais c'est vrai que les interactions humaines restent quand même toujours essentielles, tu vois, parce que si on prive les relations humaines quelque part, on va tous déprimer aussi, on va peut-être faire. Ah, bien sûr, c'est sûr. Ouais, Donc faut faire la part des choses, mais après, oui, le ouais, e-learning, c'est vrai que quand c'est possible, c'est clairement ouais, plus écolo. Et puis, ouais. ben, faire venir l'intervenant, peut-être comme tu dis, de manière condensée à un moment où peut-être il enchaîne plusieurs promos Ouais, pour que voilà, il y ait qu'un seul trajet et bien sûr, qu'il ouais. dispense
ce qui est nécessaire d'être dispensé en présentiel, mais qui est avant du e-learning, comme vous faites en fait, Ouais. pour que sa présence sur le territoire soit la plus optimisée Optimiser, possible. ouais, c'est ça. Et puis après, côté salle de formation, bah, après, ça dépend parce que souvent, on est locataire de salles dans des hôtels ou des trucs. Donc là, on a moins la main. Mais à Paris, on essaye de faire un max. On a des verres, un lave-vaisselle pour utiliser un minimum de choses comme ça. On a peut-être encore pas mal de jus en plastique qu'il faudrait qu'on change. Ça serait facilement facile. Et on fait le tri sélectif. On fait aussi attention à la température. Donc voilà, on essaye de voilà, faire un petit peu plus chaque jour, un peu mieux. Rien n'est parfait, rien n'est parfait. Tout est toujours en mouvement, mais en tout cas, on essaye de faire attention. Et je pense que les gens qui nous suivent ont aussi un petit peu cette conscience, plus ou moins, comment dire, consciente encore, mais je pense que tout le monde l'a un petit peu dans le coin de la tête. Donc voilà, on essaye de penser un petit peu à ça. Ouais, vous Ok. cochez déjà pas mal de cases du coup de la charte. Ouais, bon, c'est cool, c'est cool. Bah, en tout cas, nous, tu sais qu'on est motivés pour la signer, donc on s'en reparlera avec grand plaisir. Ouais. Ouais, carrément avec plaisir. Bien, super, Pauline, ça fait déjà un petit moment qu'on discute. Est-ce que toi, tu as des ressources à recommander à nos auditeurs, là, des livres, des podcasts, des chaînes YouTube, des gens à suivre pour se former quelque part, s'informer, disons, et voir se former? Parce que je crois que vous proposez aussi une formation, vous, avec Coquinet, donc Ouais. C'est vrai qu'on a fait notre première session de formation sur une journée à Grenoble cette année et ça va être refait à nouveau normalement en fin d'année à Dole et potentiellement l'année prochaine à Nantes et dans les super, Pyrénées-Orientales. Normalement, super. pour l'instant, on en est là. Là, je te donne des trucs qui sont pas encore super calés, mais Ouais, ça devrait se faire normalement. trop bien. Voilà, donc suivez-nous sur les réseaux si vous voulez voir quand est-ce qu'on positionne ces journées-là. En recommandation, bon, on en a bien parlé, le Shift Project. Moi, je pense que c'est cool d'aller lire quand même, pas forcément le Ouais, rapport entier sur décarboner la santé, mais la synthèse, déjà, c'est pas mal. Ça doit faire ouais. 15 pages, je crois, Un quelque stage. chose comme ça. Ça, c'est intéressant. Il y a aussi le docteur Alice Barras, dont je parlais tout à l'heure, qui lance aussi un peu des formations sur ce thème-là et qui a Comment écrit un bouquin. comment tu l'écris exactement? Barès? Barras, B-A-2-R-A-S. Ok, Et elle Barras. a écrit un bouquin aussi qui s'appelle Le guide du cabinet éco-responsable, qui Ok, est assez complet hein, quand même. Il y a enfin, vraiment beaucoup de choses. Il y a d'accord. aussi, comme elle Stylé. s'adresse à toutes les professions de santé, il y a aussi des choses qui nous concernent moins sur les produits chimiques. Elle est dentiste à la base, donc voilà, il y a Ouais, même un peu plus que ce que nous on a besoin, mais hyper intéressant. ok. Et sinon, au niveau réseaux sociaux, moi je suis assez adepte de Bons Potes. Bon pote. Il synthétise super bien aussi les rapports du GIEC, que en général t'as pas forcément envie de lire sans qu'on t'ait fait un petit rapport de 50 pages, une petite synthèse de 50 pages, ça passe un peu Ouais, mieux. c'est ça. Ouais. Il fait beaucoup d'infographies, c'est très sourcé, c'est vraiment, enfin voilà, c'est très scientifique, j'aime beaucoup. Et Ok. puis dans le même esprit, t'as le Réveilleur, c'est une chaîne YouTube aussi très vulgarisation scientifique, très sourcée, qui lui explique, enfin vraiment c'est le côté très technique de tout ce qui est énergie, enfin Ouais. carbone, etc. Le côté un peu techno qui est des fois plus difficile à appréhender, mais il le vulgarise super bien. Donc voilà, c'est D'accord. mes petits Ok. conseils. Très cool. Bah écoute, merci beaucoup. Je vais m'abonner tout de suite à la fin de ce Zoom parce que toujours très friand de voir passer des petites vidéos éducatives, des petits carousels hyper informatifs, bien documentés et tout. Ça, c'est hyper intéressant. Bah écoute, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te contacter, vous suivre sur Ecokiné? Et Coquinet, on est sur Facebook et sur Insta. Et puis, on a aussi un site internet, ecokiné.fr, sur D'accord. lesquels on retrouve pas mal de petits billets de blog. On a aussi un guide pour les étudiants Ouais. pour mettre en place des actions dans leurs IFMK, s'ils ont envie de enfin, de monter des projets éco-responsables dans les IFMK. Donc, ils peuvent télécharger le guide sur notre site. Et puis, voilà, il y a une petite vidéo de présentation de la charte, enfin, un peu tout ce dont on a parlé tous les deux. Ok. Bon, bah écoute, super. Bah écoute, merci beaucoup, Pauline, pour ce moment d'échange. C'était vraiment chouette. Merci à toi. Et, et puis, bah, je te dis à très bientôt pour reparler de tout ça. Ok, très bien. Merci, Pauline. Bonne vie à Merci, salut. Coquiné. Bye bye.